بعد الجذب الطويل يصرف من حالي. L'Algérie, un immense pays de 2 300 000 km², le plus grand du pourtour méditerranéen. 6 000 km de frontières avec la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Maroc. Elle a aussi 1200 km de côte. Le pays tient son nom de sa capitale, Alger. Al-Jazaïr en arabe, signifiant les îles. Une terre proche de la Méditerranée. Une île riche enclavée entre mer et désert saharien. Une ville dont le passé fut aussi riche que ses échanges portuaires. Alger connut des heures heureuses mais aussi de troubles. L'invasion des Français en 1830 annonça le début d'une transformation profonde et radicale de la ville, tant sur le plan urbanistique qu'architectural. Point de départ, la place des Martyrs. Là où tous les Algérois et Algériens convergent au quotidien. L'influence architecturale y est essentiellement de colonisation française. Mais Alger fut aussi, tour à tour phénicienne, romaine, médina arabo-berbère, se développera véritablement grâce aux Ottomans dès 1516. Les corsaires, quant à eux, appelés raïs, s'installèrent ensuite dans le bas de la ville. Leur palais, aujourd'hui appelé Bastion 23, fut érigé au milieu du XVIIIe siècle. Le plus célèbre des corsaires, Barberousse, développera la ville en bâtissant une citadelle sur laquelle naîtra la Casbah. Une cité dans la cité qui descend en cascade pour venir mourir dans la mer. La Casbah, ce sont des rues étroites, terrains de jeu des enfants, et des maisons parfois vieilles de 4 siècles, que les autorités algériennes ont enfin décidé de préserver comme autant de patrimoine algérois d'exception. Un autre homme marquant de l'histoire algérienne est Abdelkader, ce chef militaire, écrivain et philosophe. Il est considéré comme étant à l'origine de la nation algérienne et le symbole de la résistance contre l'oppression française. Sur la place qui lui rend hommage, on trouve l'adresse préférée des familles, le Milk Bar, où depuis des générations d'Algérois, on vient chercher la viennoiserie matinale, la pizza de midi ou la glace du goûter. Le Milk Bar, ancien café du Bon Marché, fut la cible le 30 septembre 1956 de l'attentat du FLN qui a le plus marqué les esprits pendant ce qu'on appela les événements. À 2 pas de là se trouve peut-être le plus étonnant bâtiment de la ville, le MAMA, le musée d'art moderne d'Alger. C'est la première fois en Algérie, et peut-être l'une des rares fois au monde, qu'une structure commerciale importante, en l'occurrence les anciennes galeries commerciales algériennes, se voit dévolue à une mission culturelle. Ce sublime patrimoine sert aujourd'hui d'écrin néo-mauresque aux œuvres d'art moderne et contemporain. Grâce donc à l'action de Madame la ministre de la Culture, et à l'événement Alger, capitale de la culture arabe en 2007, nous avons pu récupérer ce lieu, un lieu mythique aussi, dont beaucoup avaient la nostalgie, car c'était le point central, point névralgique pour tous les badauds, pour tous ceux qui passaient par Alger Centre. Donc c'était un lieu privilégié, incontournable.
Et il est devenu, pour une autre raison maintenant, c'est le centre d'art contemporain, musée d'art contemporain, qui présente donc des œuvres aussi bien d'artistes locaux que d'artistes internationaux. Actuellement, nous œuvrons sur une surface de 3000 m² répartie en 3 niveaux. Et dans, disons, 3 ans maximum, nous espérons réceptionner 10 000 m² qui seront mises à la disposition donc, des collections permanentes. Des musées à Alger, il y en a plus d'un. Mais c'est ici, en pleine Casbah, au Musée national des arts et traditions populaires, que l'on s'imprime le plus de toute la richesse d'Alger. Le palais fut construit en 1572. Il est racheté 2 siècles plus tard par un ministre du Dey Hussein, qui le destine à sa fille devenue aveugle pour s'être, dit-on, trop regardée dans un miroir. Le palais accueillera même en 1860 Napoléon et Eugénie lors de leur séjour en Algérie, avant de devenir en 61 et jusqu'à ce jour le témoin de l'art populaire algérien. L'art populaire trouve une forte résonance dans le costume traditionnel. Une véritable richesse depuis des siècles pour les familles qui consacrent des fortunes à la confection de ces habits de cérémonie. Dans toutes les familles, aussi bien citadines que rurales, les filles doivent apprendre soit à tisser, soit à broder, à faire comme... Bon, maintenant, elles font des études, on ne leur demande pas ça, mais à l'époque, même si on faisait des études, eh bien, ça faisait partie de l'apprentissage d'une femme, disons, même si ce n'était pas sa profession, il fallait qu'elle l'apprenne. Le costume traditionnel qui est un costume hérité des Andalous et des Turcs dans les parties citadines de l'Algérie. Et d'abord un costume d'apparat. C'est un costume qui est montré par la mariée, parce que la mariée, pendant la cérémonie du mariage, montre ses toilettes. Elle en fait 2 ou 3, et ça dépend des modes et des époques. Alors, si vous voulez, là où s'est arrêté ce costume, où on l'a situé, c'était une époque où il y avait sur Alger des fêtes traditionnelles assez restreintes. On n'invitait pas beaucoup de monde, c'était la famille, quelques amis. Et les femmes arrivaient avec des malles. Et elles avaient au moins 3 costumes là-dedans. Et il y avait un jour pour chaque couleur. Et les couleurs traditionnelles, c'était le bleu, le violet et le bordeaux. Avant, c'était les matériaux. Il y avait, par exemple, pour le cordon, et même pour les dorures, il y avait une lame coton ou soie et entourée d'un fil d'or. En fait, d'un fil d'argent trempé dans un bain d'or. Bon, maintenant, il y en a encore, mais moins fin. Et il y a surtout beaucoup de métalloplastiques, ce qui fait des choses moins raffinées, si vous voulez. Mais cela permet à un plus grand nombre de satisfaire son désir d'être dans un vêtement traditionnel. Hormis la veste et le sarouel, le costume algérien se compose bien sûr du voile et de la voilette, éléments d'une extrême élégance que l'on portait sur le visage de manière différente en fonction des modes et des régions. Ah oui, on se voile différemment. Par exemple, la façon de se voiler à Alger, c'était avec une voilette. Par exemple, dans la région des villes d'un peu d'intérieur, c'était juste un œil. On ne portait pas de voilette, mais on faisait comme ça. Et dans la région d'Oran, on portait de voile sans rien sur le visage.
Dans les régions du Sahara, on porte des voiles en coton, où on met que sur la... Non, Saleha, tu le prends à la mode d'Alger. La dernière, c'était comme ça. Tu tiens, et tu tiens ici. Voilà. Comme ça, voilà. Exactement. Donc, plus ou moins pudique, on pouvait laisser voir sa jupe ou un peu sa cheville. Mais il y avait des gens qui étaient tellement conformistes qu'il fallait mettre des bas assez opaques pour sortir, ne pas montrer sa touffe de cheveux. Mais ça n'avait rien de dogmatique. C'était plus traditionnel qu'autre chose. Et les femmes rurales ne se voilaient pas. Elles portaient des robes, et c'est parce qu'on en avait besoin pour travailler dehors. Donc on ne leur demandait pas de se voiler. Des tissus fins et de la dentelle. Il en est une autre, gourmande cette fois. On ne peut pas quitter Alger sans goûter à ses pâtisseries. Chez Nour El Hani, Madame Idiri Malika travaille en famille dans les douceurs traditionnelles, dans le miel et les amandes, pour préserver un patrimoine qui, aujourd'hui encore, a un rôle bien précis, notamment dans la vie religieuse. L'Algérien, en principe, aime bien les sucreries, surtout pour le ramadan. Le ramadan, il y a une journée de jeûne. Donc le soir, les gens prennent beaucoup de sucre pour les remonter. Donc vous avez surtout le miel, tout ce qui est sucre, tout ce qui est gâteau avec miel. Vous avez mhencha, mokrout, samsa, baklawa, puis voilà, plusieurs sortes. C'est très étendu. Mhencha, c'est très étendu comme pâtisserie algérienne. Donc nous prenons ça. Nous, c'est une tradition ou une gourmandise? Je pense qu'il y a les deux. La basilique Notre-Dame qui surplombe la ville bénit de son regard bienveillant Alger et son patrimoine. Tous ces monuments qui restent à découvrir. La Grand Poste ou le célèbre hôtel Saint-Georges, aujourd'hui El Jezaïr, où l'histoire nous attend. Le plus vieil hôtel de luxe d'Alger a vu défiler de nombreuses personnalités. Ici, le 7 juin 1943, une conférence réunit Winston Churchill et Eisenhower. C'est là que le sort de l'Europe s'est décidé, suivi du débarquement des Alliés sur le vieux continent. Décidément, Alger a bien des trésors à nous conter.